Des milliers de personnes attirées par la promesse d'une très belle rentabilité, du sérieux d'une société suisse et surtout de faire du bien à la planète. L'entreprise Sherwood avait tout pour plaire, mais ceux qui ont cru en elle aujourd'hui ont tout perdu de leur mise de départ. Parmi eux, des centaines de romans qui tentent de se défendre. C'est l'enquête de Gilles Clémenceau. Christian Junot pensait faire la bonne affaire. Investir dans des arbres au Brésil avec la promesse de gains importants. J'ai investi en 2 fois, une fois 30 800, une fois 17 500, donc en gros en 48 000 à peu près. Ça fait une belle somme. Oui, c'est une belle somme, c'est sûr que c'est une somme qui n'est pas négligeable, c'est pas de l'argent que je peux ficher comme ça par les fenêtres. Sur le papier, tout avait l'air parfait. De jolis documents, des certificats de propriété pour des centaines d'arbres, et il y a même les coordonnées GPS pour les localiser. Ce qui a fait mouche chez Christian, c'est l'argument écologique. Je cherchais des placements plutôt un peu alternatifs, différents, parce que j'étais moi-même conseiller en placement financier pendant 17 ans, et les placements traditionnels, la bourse, tout ça ne m'intéressait plus, ne me créait aucune joie de placer là-dedans, et je cherchais quelque chose qui a un peu plus de sens. Et c'est un peu par hasard qu'il a appris la faillite de l'entreprise. C'est vraiment un choc, j'ai senti une sorte de vide, quoi, un vide comme la peine à le croire, quoi. Il y a une partie de moi qui a envie d'être dans le déni, je dis c'est pas possible ce truc-là, quoi. Et en même temps l'information je l'ai, mais il y a une partie de moi qui a juste pas envie de croire ça, parce que c'est pas évidemment pas agréable, hein. Comme je dis toujours m'amusant, on dit que toucher du bois porte chance, sur ce coup-là je suis pas sûr que c'était le cas. Durant des années, la société suisse Sherwood a attiré des milliers de clients avec un concept séduisant. Planter des arbres au Brésil, les laisser pousser, puis les vendre et encaisser de jolis bénéfices, tout en faisant un geste pour la planète. Les rendements promis étaient alléchants, jusqu'à 11% par an. Cela aurait pu paraître suspect, mais rien n'est trop beau quand on a l'impression de faire une bonne action. Et pendant un temps, les acheteurs posaient tout sourire devant leurs arbres. Mais en 2020, c'est la fin de la belle harmonie. La justice ouvre une enquête pénale et le site internet est fermé sur ordre des autorités. À Zurich, nous avons rendez-vous avec Marcel Fassbender. Cet avocat défend les anciens clients de la société, des Suisses, mais aussi des Français, des Autrichiens ou des Allemands. On parle d'environ 3000 personnes, ou même de petites entreprises qui ont mis leur argent dans ces arbres, qui ont acheté ces arbres pour une somme totale d'environ 100 millions de francs suisses. C'est pas rien, hein. Oui, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes en larmes que j'ai eues au téléphone. Pendant des années, Sherwood a mené grand train. L'avocat nous emmène au bord du lac de Zurich, à quelques kilomètres seulement du centre-ville. Vue imprenable pour cette maison de maître où la société avait installé ses bureaux. Si on regarde autour de nous, c'est l'un des meilleurs endroits que l'on puisse ainsi louer ou acheter, au bord du lac de Zurich, avec une vue magnifique. Les coûts engendrés ici sont immenses. Et puis il faut se demander ce qu'il est advenu de l'argent. Est-ce que j'ai acheté des arbres ou est-ce que j'ai rendu quelqu'un riche ? Un standing qui contraste avec l'image d'une société proche de la nature. Un client m'a raconté que quand il était venu ici la première fois, il avait eu peur. Il avait pensé investir dans quelque chose d'écologique, de bon en termes de CO2. Et puis il est arrivé ici et il s'est dit, est-ce que je me suis trompé de film ? Le scénario, c'était celui d'une entreprise établie en Suisse, un pays réputé pour son sérieux. C'était bien sûr un argument très très important pour les clients européens, c'est-à-dire les Allemands, les Autrichiens, etc. Je reçois tous les jours des emails qui disent « Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai lu », mais que les Suisses ne sont plus ce qu'ils étaient. Il y a peu d'espoir aujourd'hui de retrouver l'argent. Alors, pour tenter de sauver ce qui peut l'être, il n'y a qu'une solution pour l'avocat. Retrouver les forêts de Sherwood à l'autre bout de la planète. Direction le Mato Grosso, un État brésilien grand comme 22 fois la Suisse.
Après des heures de vol, Marcel Fassbender retrouve sur place Roosevelt de Jesus, dit Rizzo. Pendant plusieurs années, l'homme s'est occupé des plantations de 2 fazendas qui appartenaient à Sherwood. When do you think we arrive? Et pour Marcel, il n'y a pas que le décalage horaire à gérer. 14, ok. Comment ça se passe, la communication? Difficile. Je suis à la recherche d'un traducteur que je dois encore trouver. C'est naturellement très difficile, c'est très fatigant. Il y a de la route à faire, il faut garder le moral. My good mood music. My good mood music. 320 km à parcourir encore, puis quelques heures de sommeil avant de passer aux choses sérieuses. Good morning, everybody. Le lendemain matin, nous retrouvons l'avocat. To see you again. Et cette fois, bonne nouvelle, il y a une traductrice. Good morning. Thank you for coming. L'autre bonne nouvelle se trouve à quelques kilomètres de là. Des arbres à perte de vue. Novo Millennio est une des nombreuses fazendas où Sherwood a planté ses arbres. Ici, du bois en teck, un bois robuste qui se revend cher, à condition d'être de bonne qualité. Alors, l'avocat a sorti son maître. That's 91. Pourquoi vous mesurez les arbres? Parce que la taille, c'est très important. Et évidemment, plus les arbres sont gros, plus ils ont de la valeur. Il s'agit de répertorier les arbres encore en bon état et qui pourront peut-être être revendus. On ne parle plus de profit, on parle juste d'avoir quand même quelque chose en retour. C'est quelque chose que j'essaye de maximiser. Mais ça a un certain coût, parce que ces arbres doivent encore grandir, on doit élaguer la forêt, on doit s'occuper des traitements sanitaires, on doit prévoir le transport et il y a de la logistique. Des frais d'entretien importants, mais au moins cette parcelle-ci semble en bon état. Grâce au travail de Rizzo. À bientôt 70 ans, l'homme s'est investi pour maintenir la plantation en vie, même si Sherwood a arrêté de le payer dès 2018. J'ai été licencié. J'ai été mis dehors. On a tous été licenciés. Mais j'aimerais juste dire quelque chose. Je ne vais pas abandonner la forêt. Parce que j'aime ça ici. Comment voulez-vous que je plante un arbre, que je le vois grandir et qu'ensuite simplement j'abandonne tout? À votre avis, c'est facile? Non. Ma femme me dit souvent, tu t'es marié avec cette forêt. Et tu m'as abandonné, moi. Et quand on lui demande comment il a vécu la faillite de l'entreprise, c'est une honte. Je n'ai même pas les mots. pourquoi vous êtes aussi ému? Parce que je suis triste. J'ai honte que les gens pensent que j'ai fait partie de cette fraude. J'ai peur qu'à l'extérieur on dise « les Brésiliens, ce sont des gens malhonnêtes ». À la Fazenda, cela fait longtemps que Sherwood n'occupe plus les lieux. Au fond d'un cagibi, voilà ce qu'il reste des archives de l'entreprise suisse. Quelques cartons abandonnés. Mais comment en est-on arrivé là? Nous aurions voulu entendre l'ancien directeur. Nous avons essayé de joindre son avocat à plusieurs reprises, mais il n'a pas donné suite. En revanche, nous avons pu entrer en contact avec un ancien dirigeant. L'homme a géré les affaires de Sherwood au Brésil dès 2017. Et ça a été compliqué dès son arrivée. J'ai été confronté à un énorme gâchis.
La direction précédente avait accumulé des millions de reais brésiliens de dettes en cotisations patronales et en impôts. Il y avait également d'énormes montants de frais de location à payer aux propriétaires fonciers des plantations. Quant au rendement promis jusqu'à 11% par an, selon lui, ce n'était tout simplement pas possible. Le marché du teck, comme tout marché de matières premières, est un marché basé sur l'offre et la demande. Il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que les prix augmentent constamment. La société connaissait donc des difficultés depuis longtemps, mais elle a pourtant continué à vendre des arbres jusqu'à la fin. Stéphane Dar en sait quelque chose. D'habitude, ce thérapeute agit sur les émotions de ses patients, mais cette fois, c'est sur ses propres émotions qu'il a dû travailler. Il a mis presque toutes ses économies dans Sherwood. J'ai investi 96 000 francs. Ouais, donc, ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas le pourboire, quoi, hein, donc... Voilà, après, j'essaie de pas y penser, parce que c'est vrai que quand vous vous réveillez le matin en vous disant « Bon, voilà, j'ai perdu toutes mes économies, c'est pas top ». Stéphane a investi durant l'été 2019. Aujourd'hui, il se souvient avec amertume des discussions qu'il a eues avec le vendeur de Sherwood. Il avait un discours vraiment, vous allez voir, c'est super, c'est sécure, c'est très bien. Et j'ai réalisé ensuite que, donc, au moment où nous avions cette conversation, il savait déjà en fait que son entreprise était foutue, quoi. Au téléphone, l'homme lui propose un joli rabais, à condition qu'il signe vite. Ça m'a forcé un petit peu la main. À partir du moment où j'étais quand même relativement déjà décidé, je me suis dit, ben voilà, profitons de ces encore 5% de remise, et puis voilà. Et du coup, ben, j'ai plongé, et bref. Contacté, le ministère public zurichois n'a pas souhaité commenter l'enquête en cours. Dans une lettre envoyée au client, le procureur relève que les accusés sont suspectés d'avoir fraudé systématiquement et qu'ils sont soupçonnés d'escroquerie par métier. Retour au Brésil où le temps commence à presser. Ce matin, Marcel Fassbender a rendez-vous avec les responsables d'une compagnie de bois locale. Il aimerait qu'elle s'occupe de l'entretien des forêts laissées à l'abandon. À l'heure actuelle, vous avez dans les mains une forêt qui a de l'élagage en retard, qu'il faut éclaircir le plus rapidement possible, pour que dans 3-4 ans, vous puissiez en obtenir les fruits. Le problème pour l'avocat, c'est que ses clients n'ont plus de temps à gaspiller, ni d'argent à perdre. Mes clients me disent « Je ne peux pas payer plus longtemps. Je vous ai payé, j'ai payé des avocats, j'ai payé Sherwood, j'ai payé tout le monde. Ils me disent « Je suis fatigué de payer. Il est temps pour moi de récupérer de l'argent. » Et je les comprends. Le courant semble passer, mais rien n'est réglé pour autant. D'autant que si certains arbres pourront être sauvés, pour d'autres, c'est déjà trop tard. L'après-midi, c'est une très mauvaise surprise qui attend Marcel et Rizzo. Dans cette plantation, les arbres sont en piteux état. O solo muito ruim. Solo não tem argila, areia não é bom para teca. Ici, il n'y a plus rien à faire. Regardez cet arbre. Ce n'est pas un arbre, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez nettoyer vos dents. La réalité, c'est qu'un client a acheté cet arbre. Certains clients auront de la chance, d'autres apprendront qu'ils ont acheté ce type d'arbre. Et on devra leur dire qu'ils ont investi dans du vent. L'avocat le sait, une partie du combat est déjà perdue. Il estime à environ 50% les plantations qui ne pourront pas être sauvées. Mais il reviendra au Brésil. Il lui reste encore de nombreuses parcelles à retrouver dans l'immensité du Mato Grosso.
Gilles Clémençon, c'est votre enquête. Alors première question en la voyant, est-ce que les investisseurs qui ont tout perdu peuvent garder espoir ? Alors c'est un espoir assez ténu, il faut le dire. Certains clients m'ont même dit qu'ils n'y croyaient plus beaucoup. La justice enquête, on l'a vu, mais ça pourrait déboucher sur quoi ? Sur une condamnation pénale. Et j'ai envie de dire que cette condamnation, ça ferait, si vous me passez l'expression, une belle jambe aux clients. Ce qu'ils aimeraient, eux, c'est récupérer leur mise. On sait déjà qu'il n'y a pas un énorme magot qui a été retrouvé comme ça en Suisse et que la justice zurichoise n'a pas non plus demandé le séquestre des biens de Sherwood au Brésil. Ce qui explique d'ailleurs que l'avocat des clients se soit rendu au Brésil dans cette aventure périlleuse qu'on a vue. La société, elle existe depuis 2007. Est-ce que dès le début, il y avait une intention malveillante ? Alors c'est impossible à dire, il n'y a pas d'indices qui permettent de le dire aujourd'hui. On sait que les forêts existent, on l'a vu, ce n'est donc pas une coquille vide. L'hypothèse qui est retenue jusqu'ici, eh bien, c'est qu'au bout d'un moment, les dirigeants ont vu que le business périclitait, que les rendements promis n'étaient juste pas réalistes, mais qu'au lieu de tirer la prise, ces dirigeants ils continuaient, se sont lancés dans une sorte de fuite en avant et ils continuaient de recruter de nombreux nouveaux clients. On rappelle quand même que les accusations du procureur zurichois, les soupçons sont graves, on parle d'escroquerie par métier. Alors, l'entreprise, on l'a compris, était chancelante depuis plusieurs années. Est-ce que de la part des investisseurs, il y a aussi une imprudence ? On est toujours beaucoup plus intelligent après, mais c'est vrai qu'il y avait quelques signes rétrospectivement. D'abord, les rendements promis, 10%, 11% pour des investissements dits sécuritaires, c'est beaucoup, sans doute trop. Et puis, dès 2017-2018, il y avait des clients, parmi les premiers clients, qui, ne voyant pas les rendements arriver, c'était déjà plein, ouvertement, et notamment chez nos collègues de la télévision alémanique, qui avaient enquêté sur le sujet, sorti d'ailleurs des premiers sujets début 2018. Ça n'a pas empêché l'entreprise de trouver de très nombreux nouveaux clients jusqu'à la fin, et parmi eux, les deux témoins qu'on a vus dans notre reportage. Dernière question, Gilles. Planter des tecs au Brésil, c'est vraiment écolo ? Alors, le teck, c'est un bois durable, qui est reconnu comme tel, qui est très solide, qui résiste très bien en intempéries. C'est pour ça, aux intempéries, c'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup sur nos terrasses, dans nos meubles de jardin. Mais ce qu'il faut dire, c'est deux choses. D'abord, le Brésil, c'est pas le milieu naturel du teck. Le teck, c'est un arbre qui vient d'Asie. Et les forêts de teck en Asie ont été largement coupées, ce qui fait qu'il a fallu trouver de nouveaux terrains, dont le Brésil. Et puis, tout durable qu'il soit, c'est un bois qu'il faut entretenir. Et puis qu'à un moment, il faut couper, il faut le transporter, le mettre dans des camions, le mettre dans des bateaux pour le ramener jusqu'ici en Europe. Donc, c'est pas non plus totalement neutre d'un point de vue écologique. Merci beaucoup, Gilles Clémençon.